Shalom à tous, bien-aimés frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach, notre Adon. Une fois de plus encore, bienvenue dans notre émission Le DEF qui est redresser les faux enseignants. Aujourd'hui, ensemble, nous allons redresser le pasteur Gédéon de la Teshuvah ainsi que son enseignement erroné qui est basé sur Lévitique, le chapitre 11, le verset 7. Sur ce passage-là, Gédéon de la Teshuvah va établir une doctrine de manger du porc sous prétexte que le verset dit « Tu ne mangeras pas le porc qui a la corne fendue et les pieds fourchus ». Ok, quand je prends Lévitique 11, au verset 7 à 8. Faut lire, voir. Non, ils peuvent lire. Ok. Et ils ont la voix. Lévitique 11, 16 à 8. Combien? 7 à 8. 7 à 8. Rapidement. Lévitique 11, 7 à 8. Oui. Vous ne mangerez pas le porc. Écoutez le passage là. Il y a des détails dedans que vous n'avez pas prêté attention. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue. Tu as pas bien porc qui a corne. Question. Frère, alléluia. Nous tous là, attends frère, attends. Ne sois pas vexé. Nous tous, on était victimes de ces compréhensions là hier. Mais c'est avec le temps, je vois un gars qui a porté un béret noir avec des lunettes. Est-ce que tu sais que dans la Bible, comme chez les musulmans, Jésus dit de ne pas manger, on ne doit pas manger porc. Et puis ici, ça dit, il parle comme ça dans le billard. Alors, vous ne mangerez pas le porc. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue. Or, les gens ne savent même pas de quoi la Bible parle ici. Depuis que nous, en Côte d'Ivoire, on n'a jamais vu porc qui a corne. Ça n'existe pas. J'ai donné un enseignement dessus sur le totémisme. Le totem est-il biblique? J'ai donné un enseignement bien approfondi. Mais j'ai promis de donner une deuxième phase pour parler de ces espèces étranges. De cette race animale dont la Bible nous interdit la consommation ici. Toi-même, quelque chose que tu ne peux pas voir, qui n'existe pas. Le jour où tu as vu ça là, tu dois te poser la question, mais c'est de quoi il est question. Alors la Bible dit qui a la corne fendue. Qui a la corne fendue. Et le pied fourchu. Et le pied, est-ce que porc a pied ou bien sa patte? Frère, porc là, est-ce que porc a pied ou bien porc a patte? Hein? Les pattes. Porc a? La patte. Voilà, mais on dit pied. Et le pied fourchu. Et le pied fourchu. C'est quel corps? Il est question de quel corps ici? Ce corps étrange là, c'est de quoi il est question? Les gens ne prennent même pas attention. La Bible a dit de ne pas manger porc. Les coins. Et le pied fourchu. Et le pied fourchu. Mais qui ne rumine pas. Mais qui ne rumine pas. Ça veut dire que ce porc là, lui, il a. Est-ce que porc rumine? Les animaux qu'on est. Alléluia. Mangez la viande de porc en abondance. Mais qui ne rumine pas. On continue la lecture. Vous le regarderez comme impur. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair. Vous ne mangerez pas de leur chair. Et vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous la regarderez comme impur. Voilà. Dans le porc, la description telle que ça a été faite là. En tout cas, moi, je dis, depuis que je suis né, avec ma modeste existence, par la grâce du Seigneur, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Mais je sais très bien de quoi il est question. Et cela est réservé à ceux qui sont déjà convertis. C'est à eux qu'il faut enseigner ces choses. Pour ne pas qu'il y ait confusion entre les convertis et les mécréants. Alors lui, il se base sur le mot corne fendue et pied fourchu. Comme nous le savons tous ici, nous ne connaissons pas le porc qui a les cornes fendues, ni avoir des pieds. Les animaux ont des pattes et non des pieds. D'accord. Alors, ensemble dans cette vidéo, nous allons essayer de voir si Gédéon a raison ou si il a tort. Mais avant cela, laissez-moi vous dire que il y a une vérité que Gédéon ne peut pas digérer, mais au moins on va laisser un autre pasteur nous dire cette vérité. Au moins, lui est capable de reconnaître cette vérité. Alors, nous allons écouter le pasteur Makosso et puis il va nous parler de cette vérité. Je suis d'accord avec vous que la Bible a des erreurs. Je suis d'accord avec vous que la Bible a des contradictions. Oui, je suis d'accord. Parce que ce sont des hommes qui l'ont écrit. Matthieu, c'est un homme. Marc, c'est un homme. Ils écrivent des faits
qui se sont produits. Quand quelqu'un décrit un fait, il écrit en fonction de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Donc il peut se tromper. Il peut dire des choses. Mais moi j'ai été en Israël pour lire la version biblique hébraïque français qui n'a rien à voir avec la tradition grecque et latine qui nous a été donnée par les catholiques dans la Bible. Parce que j'ai vu des gens prendre la Bible, je crois en elle. Mais je suis aussi convaincu que ceux qui ont écrit la Bible ont commis des erreurs. Parce que je suis allé 18 fois en Israël pour étudier la véritable version de la Bible hébraïque et araméenne. Jésus ne parlait pas le latin ni le grec. On ne peut pas traduire une Bible de latin en français, de grec en français et nous la donner. C'est un mensonge. Alors, comme vous venez d'écouter, au moins Makoso reconnaît que les traductions de la Bible, non seulement en latin et en français, sont un tas de mensonges. Pourquoi? Parce que il dit que 18 fois, il est allé en Israël, il a essayé de lire la version hébraïque et la version française, il voit que c'est véritablement éloigné, il y a tout un mensonge. Ça, c'est une vérité que Gédéon ne veut pas reconnaître. Alors, au moins, j'ai dit la dernière fois, si au moins Gédéon n'est pas intelligent, il devrait au moins prendre 2 ou 3 versions, 4 versions, les comparer avant d'établir une doctrine. Mais on ne peut pas s'appuyer sur une seule traduction de Bible pour établir une doctrine. Parce que tu vas te faire passer pour un menteur si ce traducteur-là s'est trompé dans ce passage. La meilleure traduction pour l'ensemble des chrétiens, bon, la plupart quand même, c'est la version de Louis II. Mais laissez-moi vous dire que Louis II est la version la plus erronée de toutes les traductions. Alors nous allons lire ensemble Lévitique le chapitre 11, le verset 7 et nous allons voir ce qu'il en est réellement. Alors voici la version de Louis II. Il dit, vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue, les pieds fourchus et ne ruine pas. Vous les regarderez pour impurs. Gédéon s'appuie sur cette version-là, ce passage-là. Le mot qu'il retient dans ce passage, c'est qu'on a parlé de porc qui a la corne fendue et les pieds fourchus. Alors pour lui, c'est une autre espèce de porc qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Voilà. Qu'il ne s'agit pas du porc qu'on trouve aujourd'hui. Mais il a totalement tort, lui et son meilleur traducteur, Louis II. Les deux ont tort. Parce que Louis II a mal traduit le verset. Alors, tous ensemble ici, je vais mettre sous vos yeux la version hébraïque. Et, bon, c'est vrai, même si vous ne comprenez pas l'hébreu, mais on va traduire le verset mot par mot. D'accord, on va prendre le mot hébreu, on traduit en français mot par mot, et ainsi, tous ensemble, vous aurez une connaissance au moins de ce qui est dit. Et après, on va tout mettre ensemble pour formuler la phrase. Ok, alors voilà ce qui est dit. Ve'et hahazir mafris parsa hu ve'shosa shosa parsa vehu gerar lo yigar tamehu lakem. Alors, on va aller pas à pas. Le premier mot du passage, c'est ve'et. Le mot ve'et signifie et du début jusqu'à la fin. Le mot ve là, en hébreu, ça veut dire et. D'accord? Maintenant, le et, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque et la dernière lettre, Aleph et Tav. Comme vous le savez, c'est comme en grec on disait alpha et oméga. D'accord? La première lettre, la dernière lettre. Alors, ve'et, ça signifie du début jusqu'à la fin. Le mot hahazir, ça veut dire le porc. Le qui, ça correspond également en hébreu, en français, qui, ok? Mafris veut dire divisé en deux. Parlant bien sûr des pattes, d'accord? Pour les animaux, les pattes divisées en deux. Parsa signifie sabot.
signifie il. Veshosa signifie est fendu. Il y a encore le V, d'accord, qui est et. Chosa qui est fendu. Veshosa, c'est-à-dire est fendu. Chosa, encore fendu. Parsa, sabot. Vehu, et il. Parce que le hu, c'est il. Le V, c'est toujours et. Vehu, c'est et il. Gerach. Gerach qui signifie en quelque sorte gratter la gorge. D'accord? L'eau, c'est pas. Yigar, c'est ruminer. Tamé, c'est impur. Hu, c'est il. Lakem, c'est pour vous. Alors, le système que Gédéon ne comprend pas, c'est que dans le système hébraïque, quand on veut insister sur un point assez important, on répète le même mot 2 fois ou 3 fois. C'est comme si, dans les écrits, vous avez remarqué, c'est dit souvent « en vérité, en vérité ». Le Mashiach disait toujours « en vérité, en vérité ». Pourquoi il répète le mot « vérité » 2 fois? Parce qu'il veut insister sur ce qu'il veut dire. Il dit « en vérité, en vérité ». D'accord? Alors ici, dans notre passage, l'Éternel va employer le mot « sabot » 2 fois. D'accord? Il va employer le mot sabot 2 fois et il va employer le mot fendu 2 fois. Alors, la première est dit Ve'et du début jusqu'à la fin, Hahazir qui parsa. Voici la première lettre de parsa qui est sabot. Hu Veshosa, Shosa qui est fendu. Vous voyez, il y a Veshosa et il y a Shosa. C'est-à-dire les 2 mots. Veshosa, c'est et fendu, fendu. D'accord? Et encore, il y a le mot parsa qui signifie sabot encore. Vehu et il, gerach. D'accord? Gerach, gratter la gorge. Lo yigar, ne rumine pas. Tamé hu lakem, c'est un peu pour vous. Alors ici, dans ce passage Gédéon, le mot corne même n'existe même pas dans le verset. Le mot pied n'existe pas dans le verset. Le mot utilisé dans le verset en hébreu, c'est le mot mafris. Mafris qui signifie divisé en 2, qui vient également de la racine parsa qui signifie sabot. D'accord? Il n'y a pas le mot pied dans le verset comme tu prétends. Et il n'y a pas le mot corne dans le verset comme tu prétends. Mais le mot utilisé dans le verset, c'est mafris qui est divisé en 2. Il y a le mot parsa qui est sabot. Il y a le mot parsa qui est cité 2 fois. Et il y a le mot fendu qui est dit 2 fois. Alors, Lévitique 11 parle bel et bien du porc que les gens élèvent dans les quartiers. Maintenant, on va encore aller un peu plus loin pour dire que l'Éternel a dit, vous ne toucherez même pas leur corps mort. Et il disait dans l'une de ses vidéos que si on dit totem de ce quartier-là, c'est le poulet, personne ne doit faire l'élevage du poulet. Il oublie que le territoire des Gadaréniens est à la frontière d'Israël. Gadara n'est pas une ville à l'intérieur d'Israël. D'accord? Gadara est une ville païenne. C'est-à-dire est une ville à la frontière d'Israël où les païens habitaient, tout comme la Samarie. Vous voyez que dans le livre de 2 Rois, arrivé un moment quand le peuple avait péché contre l'Éternel, l'Éternel a envoyé le roi assyrien Senachérib pour faire la guerre contre Israël. Et les 10 tribus d'Israël vont être déportées pour aller en exil. Et la parole dit que la terre était restée vide. Qu'est-ce qui va se passer? Le roi va aller prendre les Babyloniens, les gens de Kouta, un peu partout pour venir les établir en Samarie, ainsi que dans les alentours. Maintenant, ceux-là étaient dans ce pays-là, dans cette partie d'Israël, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Et comme ils adoraient leur divinité, l'Éternel était fâché et il envoyait des lions pour les manger. C'est là ils vont dire au roi
que le peuple que tu as amené dans ce pays, ils ne connaissent pas l'Éternel. Ils ne connaissent pas le Seigneur du pays. Pour cela, il a envoyé des lions qui les mangent. C'est là que le roi dit, envoyez un prêtre qui va les enseigner la loi. Quand le prêtre arrive, il a commencé à les enseigner la loi. Mais la parole nous dit que ce peuple-là, d'un côté, ils adoraient l'Éternel et de l'autre côté, ils adoraient leur propre divinité. C'est-à-dire, ils ont fait un mélange. D'accord? D'un côté, le culte de l'Éternel et de l'autre côté, leur propre divinité, leur propre culte à eux. Et ils ont tout mélangé. D'accord? Alors, c'est normal que cette partie de Gadara qui est un peu loin, qui n'est pas à l'intérieur d'Israël, puisse qu'il y ait des gens qui font l'élevage du porc. Ils ne sont pas nés israélites. Ce sont des gens d'autres peuples que le roi avait pris pour venir les mettre à la place des Israélites qui sont déportés. C'est ce que... En fait, ils ne connaissent pas l'histoire des écrits, mais ils veulent enseigner. Et c'est ceux-là qui faisaient l'élevage du porc. Mais le Mashiach, en enseignant, arrive à ce niveau. Et effectivement, la suite est quoi? Quand il a détruit les porcs, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, quitte notre pays. Ils l'ont supplié, s'il te plaît, il faut quitter ici. On ne veut pas de toi ici. Gédéon. Et même il dit que si un animal est impur, on ne doit pas l'utiliser. Tu mens. Le cheval est un animal impur, mais nos ancêtres utilisaient pour aller à la guerre. Les Israélites utilisaient le chameau pour voyager. Il y avait le cheval qu'ils utilisaient pour aller à la guerre, mais le cheval est impur, le chameau est impur, mais ils voyageaient avec. Même l'âne est un animal impur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sur quoi les Israélites font leur voyage? C'est pas sur les ânes. Aujourd'hui, toi, tu as moto, tu as voiture. Aujourd'hui, il y a avion, mais à l'époque, c'était quoi? On voyage sur les animaux. Alors, l'âne était le moyen de déplacement pour les Israéliens, malgré que l'âne était impur. Parce que la Torah dit quand l'animal est vivant, ce n'est pas impur. Quand l'animal est vivant, on peut toucher. Parce que le verset dit, vous ne toucherez pas leur corps mort, c'est leur cadavre là, vous ne toucherez pas. Mais il dit encore quelque part, si quelqu'un a touché ces cadavres, il doit aller se laver et laver son corps dans l'eau, laver ses vêtements. Alors, il peut arriver qu'un animal impur comme l'âne meurt en Israël. Il n'y a aucun problème. Maintenant, la personne qui utilisait l'âne de son vivant doit prendre le cadavre pour aller jeter. Mais quand il a touché le cadavre, là, il est impur. Il reste impur jusqu'au soir. Il doit aller se purifier. C'est comme ça. Alors, Gédéon, vraiment, tu vois que si vraiment tu es intelligent, et à vous, mes bien-aimés aussi, je vous exhorte, prenez 3 ou 4 versions différentes. Vérifiez Lévitique 11, le verset 7. Vous allez savoir ce qu'il en est réellement. D'accord? Vérifiez. Prenez 2, 3, 4 versions. Comparez-les. Vous allez voir que c'est Louis II qui traduit en prenant le mot sabot là pour mettre sur corne. Il prend le mot sabot qui est par ça pour traduire par corne. Or, le mot corne n'existe pas dans le verset. Alors, Louis II a mal traduit et ce fou là aussi prend ce passage, une version erronée, une seule version pour pouvoir enseigner des bêtises. Alors, va encore. Puisque tu ne connais pas l'hébreu, c'est normal que tu ne vas pas aller vérifier en hébreu parce que tu ne connais pas. Il n'y a aucun problème. Mais sois au moins humble de vérifier dans plusieurs passages, dans plusieurs versions, pour essayer de voir si ce que le traducteur l'a dit concorde. Et c'est ce que, au moins, Mako se reconnaît que les traductions en français, les traductions françaises là, sont erronées. Lui me dit que c'est un tas de mensonges. Mais Gédéon ne veut pas comprendre cela. J'ai été pasteur comme toi. D'accord? J'ai été pasteur comme toi. Mais quand on lit le passage en hébreu, on voit qu'il y a une grande différence. Alors, mes bien-aimés, que l'Éternel nous accorde sa grâce et soyez bénis abondamment. C'était le Rabbi Moshe. Je vous dis à la prochaine. Shalom.